Bonjour, êtres du petit peuple, elfes et corrigans, un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes et partages qui permettent de faire grandir cette chaîne. Donc merci à vous tous qui participez et commentez. On va commencer tout de suite avec le petit oracle de Merlin pour cette première nouvelle lune de l'année. Alors nous avons, je vais me la mettre là, le cerf au manteau d'argent. Emprunte la voie de la sagesse. Sans jugement, impatience ou attente, tu es capable de répondre sereinement à cette situation. Si cette attitude te paraît contraignante par le renoncement qu'elle en demande, demain tu comprendras pourquoi elle était la meilleure voie. Donc là, s'il y a des situations qui sont en train de se transformer, de se modifier et que vous êtes un petit peu dans une instabilité, que vous ne savez pas où vous allez atterrir un petit peu. On est dans une période de transition et on ne voit pas encore les choses sur du long terme ou très très loin parce qu'on ne sait pas ce que ça va nous amener. Sachez que, bon, là on vous parle de demain, ça sera certainement pas demain, mais dans les jours qui vont suivre, à un moment ou à un autre, vous allez savoir pourquoi vous êtes en train de vivre ce changement. Et ils sont toujours plus ou moins inconfortables selon les situations. Il faut s'adapter. Donc ne soyez pas, dans l'inquiétude. Voilà. Souvent, il y a des choses qui doivent se terminer, des choses qui doivent changer, et c'est pour notre plus grand bien à tous, moi y compris. Du coup, alors, avec la lune J en action. On est en Capricorne, donc on nous dit de monter au créneau et de se laisser et de guider les autres, pardon. Voilà. Donc c'est vraiment ça en fait aussi. Vous êtes dans une période de transition, de changement, donc on y va. Il ne faut pas vous mettre dans votre bulle en fait et vous restreindre. Et on vous dit vraiment d'y aller en fait, de foncer. En plus, le Capricorne est quand même, si c'est dans un secteur par exemple professionnel, qui a un changement, le Capricorne est un signe qui va foncer dans cet ordre-là. Il est tenace dans le sens où il veut accomplir ce qu'il veut réussir. Donc là, on vous dit carrément, allez-y quoi. On y va, on lâche rien et vous êtes tout à fait capable d'enseigner aux autres. 7 jours plus tard, on sera en Bélier. Bélier qui est toujours un signe, une bête à cornes, qui fonce aussi. Pénétrer votre puissance, ça me fait penser aux guidances qu'on a fait dans les précédentes où on nous parlait de notre souveraineté. Donc là, voilà. Je ne vais pas dire imposez-vous, mais un petit peu quand même. Ce que vous avez envie de mettre en place, d'entreprendre, que ce soit dans vos projets, etc. Là, ça y est, on va dire, on pose les bases et on sait ce qu'on veut exactement. On sait à peu près dans quelle direction on va aller et qu'est-ce qu'on veut mettre en place. On crée votre mot et 10 jours plus tard. 1, 2, 3, 4, je vais y arriver. Parlez moins vite. 10 jours plus tard, on crée votre monde avec les mots. On sera en Gémeaux. En fait, ça, je vous en parle aussi souvent. Attention aux mots que vous employez. Il faut que ça soit tourné positivement pour que justement ça fonctionne. Que ça soit entendu comme il faut, pas avec du négatif et que ça se tourne pas dans le bon sens. Je vous donne souvent cet exemple si vous aviez un rendez-vous pour dans les jours qui viennent. Je ne veux pas être en retard. Donc là, c'est une phrase négative, donc on oublie totalement. C'est plutôt je vais penser à mettre mon réveil plus tôt et je vais arriver à l'heure. Voilà. L'emploi des mots est super important, surtout dans les intentions que vous voulez mettre, puisqu'on nous parle de monter au créneau, de guider les autres. Ça, c'est pareil, c'est des intentions de ce que vous voulez voir fleurir dans votre vie par rapport à la première carte qui nous parle vraiment d'un changement radical. Vos intentions que vous avez posées, les choses que vous voulez voir mettre en place, voilà, il faut y mettre tout son cœur en fait. Si vous voulez être entendu par l'univers, il n'y a pas de miracle. Si vous faites rien, il n'y a
pas de miracle non plus, hein. C'est l'intention et les gestes ou les choses que vous allez entreprendre qui vont faire toute la différence. Donc, avec notre petit spirit de la lune, on a la productivité avec cette lune de miel. Ça, c'est pareil. Je vois ces petites abeilles il y a quelques semaines, je ne sais plus sur quelle vidéo. Alors, est-ce que c'est la pleine lune que je vous ai fait, l'ouverture du portail ou le mois de janvier? Il y avait une abeille déjà qui était là. L'abeille, c'est pareil, là, elle est dans une ruche, hein, elle est en train de remplir ses petites alvéoles, mais elle est avec les autres aussi, pour être plus productive en fait, hein. Elle a besoin des autres, comme moi j'ai besoin de vous pour faire grandir cette chaîne, par exemple, hein. D'accord. Peut-être qu'il y a des associations qui se font aussi, hein, parce que là, dans ce que je vois sur les premières qui sont sorties, il y a vraiment, je pense, être en collectif, hein, voilà. Et pour monter au créneau, c'est vous êtes peut-être en tête, mais vous allez un petit peu diriger peut-être cette ruche, voilà, hein, ces abeilles, pour pouvoir produire davantage, pour pouvoir aiguiller aussi davantage, parce que là, on nous parle de la puissance, on nous parle des mots, voilà, pour pouvoir conseiller et guider aussi les autres. Chose que j'espère faire avec vous, hein, d'ailleurs, et que pour ceux qui, s'ils le souhaitent, je fais des posts régulièrement où vous avez toutes mes... Comment que ça s'appelle ? Ce que je vous propose en guidance, en thème astrologique, et il y a aussi la guidance, le thème astrologique associé à une guidance. Je vais y arriver aujourd'hui. Donc ensuite, on y revient. Notre productivité, on a la création, donc des choses nouvelles, avec une étincelle qu'on a derrière. Des choses qui se mettent en place. Et, voilà, c'est très drôle, parce que j'ai discuté avec quelqu'un aujourd'hui et qui m'a parlé d'étincelles. C'est des petits déclics pour créer de nouvelles choses, pour produire de nouvelles choses. Voilà, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a un déclenchement qui va se faire à un moment ou à un autre. C'est très drôle. Ça me fait très rire quand je vois ça, cette belle synchronicité. Oui, vous allez avoir de nouvelles idées. On est dans une nouvelle lune. Une nouvelle lune veut dire nouveauté, nouvelles choses, création, que ça soit d'un projet, que ça soit artistique, si vous avez envie de faire la peinture, de l'écriture, n'importe quoi. Il y a un déclic qui va se produire. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Ensuite, avec notre petit Lunae Lumen, nous avons le lâcher prise. Ok, le départ, waouh, et les souhaits. Ça, c'est pareil. On en a eu un tirage un peu comme ça, je ne sais plus à quel moment, avec des cartes un petit peu similaires. Voilà, en fonction de cette situation-là qui est là, qui est en train de me dire ouais, je suis dans un changement. Il y a ce départ. On lâche prise. Je passe à quelqu'un d'autre aussi, tiens, dans mes amis qui est sur le départ aussi, qui réalise un souhait d'ailleurs. On lâche prise sur savoir comment ça va se dérouler. Voilà, cette situation qui peut être un petit peu chaotique dans un premier temps. C'est toujours comme ça. Il y a des situations qu'on a de passage qui nous ébranlent en fait, qu'on ne sait pas où on va. C'est très très perturbateur en fait. Voilà. Sachez que on lâche prise une fois, parce que si vous êtes tout en focalisé dessus, ça va pas s'enclencher correctement, il va y avoir des ralentissements et vous allez bloquer l'énergie pour qu'elle passe plus vite en fait, pour qu'elle avance plus vite. Donc là, on est vraiment sur le départ, on y va. Il y a quelque chose qui change, qui se transforme. Alors ça peut être un départ, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de poste, ça peut être un changement avec un conjoint, ça peut être plein de choses. On est sur des générales, prenez ce qui résonne avec vous. Mais c'est quelque chose que vous avez souhaité, c'est quelque chose que vous avez envie de voir, que vous aviez envie de voir que ça change en fait, que vous vouliez mettre en place. Au dos du paquet, ça on va rire 2 fois de suite. On a un 19 avec l'interdépendance. L'interdépendance, c'est vous, comment vous allez gérer votre dépendance
votre propre dépendance, mais comment vous allez interagir avec les autres. On a cette toile d'araignée qui est en train de se tisser. Ça, c'est vous êtes un peu au centre et vous avez plein de possibilités en fait. Pour moi, je le vois comme ça. Vous allez créer votre nouvelle vie en, comment dire, en poussant plein de portes différentes en fait. Ce souhait là, ce lâcher prise, ce nouveau départ, cette avancée, c'est voilà, c'est ça, ça va ouvrir de nouvelles opportunités. On est sur un chiffre 19, retenez bien parce que vous allez rire par la suite. Le 19, 9 et un 10, on est dans cette nouvelle année, c'est cette année 1. On est sur ce nouveau départ, c'est juste incroyable. Je la laisse là parce que vous allez comprendre pourquoi. On va continuer avec le petit clair de lune qui nous parle de l'entourage, du corps et de la lumière. D'accord. Donc votre entourage, pour moi, est là. Il vous soutient, il est à l'écoute. Le corps, c'est prendre soin de vous. On est encore quand même dans une période, on est encore dans l'hiver, on a ces prémices de ces premières journées où qui fait un petit peu plus beau, où qu'on a envie de mettre un petit peu des choses en place. Et là, c'est se recentrer sur soi, sur ce qu'on veut vraiment, et prendre du temps pour soi. Pour 8, 2 et 8. Ça fait encore 10. Il faut que vous soyez parfaitement bien pour pouvoir enclencher le reste. Pour moi déjà, c'est ça. On prend soin de son corps pour pouvoir éclairer. J'ai même pas vu. 10, lumière. Encore un. 10, lumière, étincelle. Ok. Il y a des choses qui vont s'éclairer. Il y a des choses qui vont s'éclaircir. C'est peut-être même votre entourage qui va vous donner des solutions, qui va vous aiguiller, qui va vous dire comment faire, comment agir, si vous avez des choses qui sont un petit peu floues. Après votre corps, vous avez des ressentis, des choses qui se passent, peut-être des douleurs quelque part, etc. C'est normal. On est dans une période de transformation. J'ai ce serpent qui nous parle de négociation. Il y a aussi probablement par rapport à ces changements des choses que vous allez devoir discuter, devoir dire. 19 toujours. Les deux cartes qui sont au dos de mon paquet sont 2 19, 9 et un 10. Toujours année 1. Là, c'est vraiment, je vous dis, on enclenche cette nouvelle année avec des choses vraiment de démarrage. Là, on est vraiment dans une période, je dirais, presque cruciale qui nous demande de changer, de transformer les choses. Moi, ce serpent, d'accord, j'ai un truc qui vient de me faire tilt à l'instant. Nous sommes encore dans l'année du serpent en astrologie chinoise. Nous allons passer dans le cheval. Le changement la transformation, le changement de peau, le changement de choses qui viennent. En fait, voilà, ce serpent, il mue, voilà. Et vous aussi, vous muez. C'est ça ce qui est en train de se passer. Mais vous muez pas seulement pour quelque chose qui va durer quelque temps. Vous muez pour ce nouveau cycle. On repart sur 9 ans, d'accord, vers l'infini. Pour moi, je vois quelque chose qui va sur de long terme. Voilà, on a le symbole de l'infini avec ce serpent. Ça m'a tilté juste à l'instant. On se retrouve avec beaucoup de chiffres 1, beaucoup de redémarrage. Cette année, voilà, une grosse... ce mois de janvier est une prise de conscience, de décision pour beaucoup d'entre nous. De voir comment les choses vont évoluer et se transformer et changer. Et pour du mieux, pour une vie qui vous convient, qui vous correspond. Alors, on va terminer avec l'oracle de la lune rousse et qui est toutes ses coutures. Allez, 4 et 1, ça fait 5. Changement. Le 5 correspond à l'année au changement. C'est vraiment une année voilà, de transformation. Là, c'est vraiment, on met les choses en place, on met les choses au point. Elle a le regard pénétrant. Je ne sais plus qu'est-ce que j'avais eu comme carte aussi il y a quelque temps où il y avait ce regard, je ne sais plus, je me demande
Ouais, j'étais peut-être sur un short où... Ah bah c'est avec le lion. Je voyais que le regard, en fait. On visualise, moi, là... Oh là, moi je la vois regarder très très loin, en fait, très très loin, à l'infini. Hein. Qu'est-ce qu'on veut voir dans notre vie? Là, on a une espèce de photo, bon, elle a les yeux verts, mais de noir et de blanc. C'est... on n'est pas, on a une espèce d'équilibre, voilà. On veut équilibrer notre part d'ombre et de lumière, voilà. Il y a vraiment ça pour moi. Voir sur toutes les coutures comment on va mettre en place notre vie. On veut plus de l'à peu près en fait. Voilà, on veut plus de faux semblants, on ne veut plus de mensonges, de traîtrises, de manipulations. Ça c'est non, c'est quelque chose de plus tranché. Voilà, soit c'est noir, soit c'est blanc, mais il n'y a pas d'entre deux. Moi je le vois comme ça. Je vais aller vous lire son message à celle-ci. Ça change un petit peu de ce que je vous fais d'habitude, mais les énergies elles sont vraiment différentes, je trouve. Là, cet enclenchement d'année, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se modifier. Alors, 41. Exactement. Le thème clé, c'était les blessures anciennes. Donc, on ne veut plus de ce qui s'est passé avant. Je vous dirais peut-être les deux. Alors, on va aller voir ça. Je vais vous lire ça symbolique d'abord. Donc, jamais la peur de souffrir ne doit empêcher de vivre. Les plaies, un jour ou l'autre, deviennent guérison. Le sang sèche au coin de la bouche, l'œil redevenu d'or se montre à nouveau croyant, pur, farouche, capable de contempler toute la beauté qui survit. La lumière s'infiltre au cœur de tout entaille. Son retour est assuré. L'Amazone est plus forte d'avoir eu mal. Sa peau marquée est celle d'une femme qui a vécu, qui s'est battue et qui, des coups reçus, a fait des marques de noblesse. Donc ça, c'est pour ça symbolique. Et on va voir ce qu'elle nous dit là pour cette période. Une blessure se referme enfin. Avec cette cicatrisation, longtemps attendue, une page se tourne. Tu as été beaucoup meurtri durant cette phase de ta vie qui aujourd'hui s'achève. Fais œuvre de patience afin de laisser la régénération advenir complètement. Quelque chose se répare en toi, le souvenir de la douleur restera, mais la douleur, elle s'en ira. Et ce souvenir, même s'il prend la forme d'une balafre, d'une séquelle que tu garderas, participe néanmoins à ton évolution. Il aura contribué à te faire grandir et à ce que tu accèdes encore plus de vérité intérieure. La question lumineuse, quelle est la plus grande leçon que tes épreuves t'ont apprise? Très belle question. Donc voilà pour ces énergies. Là, je sens vraiment quelque chose de... qui enfin, voilà, on tourne une page. Hein, c'est ce que je vous avais prédit un petit peu sur les derniers mois, dans les ouvertures de portail, qu'on devait laisser les choses du passé. Là, on clôture, en fait, on referme le livre, on ouvre un nouveau livre, on ouvre une nouvelle histoire. Là, on a toutes les cartes en main pour changer carrément... repartir sur une base de 9 ans autrement. Voilà, moi je le vois un petit peu comme ça. Donc voilà pour ces énergies. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai des vidéos de présentation de jeux à vous faire aussi. Par rapport aux blessures, si je vais faire une petite aparté. Je pense que je vous ferai des posts aussi un petit peu là-dessus. Je suis en train d'y réfléchir aussi. J'ai plein d'idées là en ce moment qui viennent, sachant qu'on a 5 blessures de l'âme. Hein. L'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison, et je sais, j'ai encore mangé la 5e. Enfin, la plupart connaissent. Sachez que ces blessures qu'on a tous en soi, hein, plus ou moins, selon les personnes, hein, il y en a certaines qui vont plus vous parler que d'autres. On dit souvent qu'il faut les travailler, chose que j'ai faite moi-même aussi. Hein. Oui, on les travaille, mais dites-vous qu'elles sont quand même, elles font partie de vous. Hein. Elles vont pas s'effacer comme ça du jour au lendemain. Ce qui est bien à savoir, c'est quand on a travaillé dessus, c'est qu'elles ne vous impactent plus.
C'est ça le truc, hein. C'est qu'il y ait plus, cet impact désagréable, d'injustice par exemple, que vous êtes face à une situation et que ça vous fout hors de vous, par exemple. Ça c'est travailler sur ces blessures-là pour pouvoir, conscientiser autrement, voilà. Mais sachez que vos blessures ne s'effaceront jamais. Elles seront toujours là, mais elles seront supportables. Voilà. Ça, c'est la petite aparté. Donc, je vous retrouve très vite. Je vais vous refaire un post aussi pour vous remettre, si vous voulez des consultations privées, hein, si vous voulez des thèmes astro aussi, je vais vous remettre un petit post pour ceux qui ne connaissent pas. Et vous pouvez me contacter justement par mail sur fairisande-secret37@gmail.com et je vous expliquerai tout ça, je vous donnerai comment je procède, etc., hein, que ça soit en visio, que ce soit en présentiel ou par téléphone, hein. Éventuellement, je suis en train de réfléchir à ça, peut-être pour certains qui seraient dans ma région, et qui ne peuvent pas se déplacer, je pourrais éventuellement peut-être me déplacer. Ça, c'est encore à voir, hein, parce que faut voir à combien de kilomètres autour de chez moi je peux aller, hein, des frais kilométriques n'étant pas donnés pour tout le monde, hein. Mais c'est quelque chose que j'envisage aussi, que je vais réfléchir. Voilà. Mais je vous tiens au courant de tout ça, de toutes les nouvelles petites choses que je vais mettre en place moi-même sur des changements. Vous voyez, ça me concerne aussi. Donc je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.